SOS Homophobie, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelais parce que je viens de me faire insulter et agresser par ma voisine de palier inférieur. J'habite au 6e étage, donc dans le 9e. Et elle vient de sonner à ma porte pour m'insulter en me traitant de gros PD, etc. Sur la ligne d'écoute d'SOS Homophobie, des appels comme celui-ci, il y en a en moyenne 2 ou 3 par jour. Insultes dans la rue, par des voisins ou par des collègues de travail, voire même agressions physiques. C'est totalement inacceptable. Là, il faut porter plainte contre cette femme, tout simplement. La ligne, ouverte de 20h à 22h, permet à tous les homosexuels qui s'estiment victimes d'homophobie de témoigner et de demander de l'aide. Dire que je suis un névrosé, un taré, des choses comme ça. Ouais. Donc faut stopper. Et enfin bon, j'en passe, c'est scandaleux. Tous ces témoignages sont anonymes, mais nous avons demandé à l'auteur de cet appel de nous recevoir. Il s'agit en fait d'un couple. Au clavier de l'ordinateur, Alain, 36 ans, celui qui était au téléphone. Je n'accepte pas que mon ami et moi soyons insultés. Et son ami Gilles, 30 ans. Ils sont tous deux antiquaires. Sur les conseils d'SOS Homophobie, ils écrivent une lettre au procureur de la République pour porter plainte contre leur voisine. Elle a dit que nous étions des grosses pédales, des sales enculés, des vieilles tentouses, enfin tout ce qui lui passait par la tête et qui tournait autour du mot PD, de l'homosexualité. Voilà, puisqu'elle a bien compris qu'on était homosexuels, qu'on vivait ensemble. Alain et Gilles sont ensemble depuis 10 ans. Ils se sont même pacsés il y a 3 mois. Dans notre pays où le Pacs a été voté par le Parlement, où de nombreux progrès ont été réalisés dans divers domaines nous accordant droits et reconnaissance, nous ne voulons plus entendre mademoiselle A nous traiter de gros enculés et de sales pédales. C'est inacceptable et intolérable. Je vous prie de croire, monsieur le procureur de la République, en l'assurance de ma considération distinguée. La première insulte d'ailleurs qui sort de la bouche des gens, c'est soit gros con ou PD ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que nous, quelque part, on y est habitués. Mais comme ça, devant son palier, par une voisine, ça fait mal. C'était presque comme un viol. C'était le viol de notre vie privée, quoi. Ouais. Moi, ça me choque, j'ai plus envie que ça arrive. Donc on ira jusqu'au bout, c'est tout. C'est-à-dire que s'il faut prendre un avocat, s'il faut la faire payer, s'il faut aller devant 50 000 tribunaux, on ira. C'est tout. Voilà. La plainte d'Alain et Gilles a peu de chances d'aboutir. Aucun voisin n'a assisté à la scène ce soir-là. Faute de témoins, il leur sera très difficile de prouver les faits. En matière d'homophobie, le manque de preuves décourage souvent les homosexuels de poursuivre leurs agresseurs. Sur tous ces gens qui se font agresser, il y a peut-être 1% qui va aller déposer une plainte. Parce que c'est pas évident de regarder quelqu'un et de lui dire « Voilà, je suis homosexuel et je me suis fait agresser parce que j'étais homosexuel. On m'a insulté, on m'a dit PD. » Voilà, souvent ça fait rire, ça va faire rire les gens. Mais il faut que ça arrête, il faut plus que ça fasse rire les gens. Parce que c'est pas drôle. Installé dans l'immeuble depuis seulement 6 mois, le couple essayait de ne pas se faire remarquer. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans l'immeuble qui savent que vous êtes un couple homosexuel? Je ne crois pas. Nous, on essaie d'être discrets au maximum. D'ailleurs, c'est pour ça que sur la boîte aux lettres, on a simplement mis nos 2 noms de famille. Ça peut faire comme si c'était un nom composé. Vous avez peur d'attirer des réactions négatives dans votre entourage le plus immédiat, c'est-à-dire votre immeuble d'habitation? Oui. Oui, même sans l'avoir dit, on s'est fait agresser, donc... Oui, on sait que c'est une éventualité. Il peut y avoir des réactions positives comme des réactions négatives.